Madame la ministre, Madame Benbassa a demandé la parole pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Nous avons déjà à plusieurs reprises débattu de la question de la prescription des infractions sexuelles dans cet hémicycle. Son allongement est considéré par beaucoup comme un gage de considération des victimes. Et il semble, tant à la lecture de cette proposition de loi qu'à celle du projet de loi que nous étudierons bientôt, inéluctable. Pourtant, c'est mon intime conviction, s'il est absolument essentiel, et c'est l'état du droit, que le délai de prescription ne court qu'à compter de la majorité, la tendance à l'allongement constant des délais n'est pas une réponse adéquate à la souffrance qui s'exprime. À propos de la réforme de la prescription, votée il y a à peine un an par le Parlement, le syndicat de la magistrature rappelait, je cite, que les bonnes intentions ne feront pas une bonne législation. Il affirmait également, et je partage ses propos, que la prescription n'est pas l'ennemi de la justice, elle est au contraire un de ses piliers, garantie essentielle pour le procès équitable et surtout condition de l'apaisement social que la justice recherche. Elle procède d'un équilibre complexe. De surcroît, nous ne pouvons ignorer les traductions concrètes de cet allongement de la prescription. Elles sont rappelées par les avocats et magistrats qui traitent de ces affaires. Quelle que soit la crédibilité de la parole d'une victime, elle ne peut à elle seule et sans autres éléments fonder une condamnation dans un état de droit. Il n'est ainsi pas rare que les plaintes introduites tardivement soient classées ou aboutissent à un non-lieu. Quelle souffrance alors pour les victimes! Comme je l'ai déjà dit, la difficulté de tant des victimes de mineurs d'infractions sexuelles à parler, à porter plainte, n'appelle pas une réponse uniquement législative. Elle exige aussi une réponse sociale et sociétale d'ampleur. Merci. Merci, chers collègues.